je vois ce matin, je vois ce matin beaucoup de personnes qui sont en train de vouloir arrêter de prendre le traitement. Mais je prie, Seigneur, oh mon Dieu, que tu les convaincs à travers le comprimé qu'ils vont prendre aujourd'hui de pouvoir continuer à combattre. Oui, comme je vous le disais précédemment, qu'il y a des démons qui vous poussent à commettre l'impudicité. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont passé 3 jours, 4 jours sans commettre l'impudicité, la nuit, ils sont visités par un esprit d'impudicité. Alors, ils commencent à avoir des rêves, des rêves impurs, des rêves où ils voient des vidéos pornographiques, des rêves où ils couchent avec les gens, des rêves où ils font des choses sales. Et le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils ont le désir profond de commettre l'impudicité. C'est Satan qui vous a visité. Mais ce matin, je viens interdire à Satan de pouvoir entrer dans vos rêves. J'interdis à Satan de pouvoir souiller vos consciences, de pouvoir souiller votre esprit, mes frères et sœurs. Alors je voudrais aborder ce matin. Je voudrais aborder ce matin un chapitre important. Se fortifier et prendre courage, peu importe les déceptions. Pourquoi ce sujet ? Ce thème qui se trouve dans le chapitre 3 de la deuxième partie du livre Vaincre l'impudicité est un thème que je n'ai jamais accepté personnellement. Lorsque j'ai pris le comprimé que Dieu me donnait, c'est un thème qui m'énerve. Je me suis dit que comment ça je dois me prendre le courage, peu importe les déceptions. Donc ça veut dire que malgré que je combatte, je vais encore tomber. Je suis certain que depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il y a une personne qui est peut-être tombée 4 fois même. Mais malgré cela, n'arrêtez pas de prendre le traitement. Il faut être rebelle. Quand il y a quelque chose qui vous dépasse, il faut être rebelle. Satan n'est pas plus fort que vous. La Bible dit d'ailleurs que lorsque nous sommes tentés, vous savez quoi? Nous avons la capacité de sortir de là. Nous ne sommes pas tentés au-delà de notre force. Satan veut nous mentir qu'il est plus fort que nous. Alors il nous envoie des paroles fausses. Quand tu es déjà tombé, c'est fini là. Tu as déjà regardé tel truc. Même si tu as commencé à visionner, tu fermes le téléphone et tu dis je ne fais pas ça. Ce matin, je voudrais aborder ce thème. Dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 7, il est écrit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, ce matin, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Même si tu tomberas, continue de suivre le traitement. Parce que je vous assure, les maladies qui demandent un traitement long, souvent il arrive que, malgré que nous avons passé 20 jours en suivant le traitement, il y a encore quelque chose de mauvais qui s'est... Oh, il y a encore quelque chose qui nous dérange. Ça, c'est encore quelle histoire. Mais je dis, mes frères, fortifiez-vous et prenez courage, car les échecs, il y en aura. Après avoir pris des résolutions contre l'impudicité, la tentation va battre son plein. Alors souvent le désir de commettre l'impudicité montera en vous, et dû au manque de fermeté et aussi à la force de la tentation, vous pourrez tomber. Des larmes, du désespoir et de la déception pourraient naître en vous à chaque fois que vous tomberez, et surtout avoir pris la décision d'être ferme. Frères et sœurs, demeurez fermes et ne laissez rien vous ébranler. Au contraire, fortifiez-vous et ayez bon courage, car la victoire vous appartient. La Bible est claire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En vous fortifiant et en ayant bon courage, vous réussirez dans tout ce que vous allez entreprendre, comme vaincre l'impudicité. Comme décrit plus haut, tomber sera la page. Après avoir pris des décisions, imaginez-vous, vous décidez de ne plus avoir des relations sexuelles hors mariage, tant que vous, bien évidemment, vous ne serez pas marié. Un jour n'est pas encore passé que vous vous retrouvez à le faire. Imaginez-vous, 2 heures ne sont pas encore passées, que vous avez résolu de ne plus pratiquer la masturbation, et vous venez de le faire à nouveau. Imaginez-vous. Quelle déception! En réalité, l'envie d'abandonner ce combat peut jaillir dans vos cœurs, car personne n'aime la défaite. Chaque jour dans le monde, sachez-le, plusieurs frères et sœurs font face à cela, et parmi eux, plusieurs ont baissé les bras. Mais mes frères et sœurs, quel ennemi cherche à ébranler votre foi et se laissera vaincre facilement? Il n'y en a aucun. Sachez que lorsque vous avez pris la décision de combattre l'impudicité, il y a des démons aussi qui ont décidé de ne pas vous laisser abattre l'impudicité. Sachez donc, mes frères et sœurs, que l'impudicité est l'un des ennemis de votre foi. Dites-vous qu'à chaque fois que vous tombez dans l'impudicité, que l'impudicité vous a attaqué et que vous devez donc contre-attaquer. Saignez-vous de la volonté et de l'ardeur.
sachant que la victoire, vous l'avez. Dans le livre des Juges au chapitre 20, il y eut une guerre civile qui opposa la tribu de Benjamin aux autres tribus d'Israël. Au cours de cette guerre, la tribu de Benjamin va gagner plusieurs combats comparés aux tribus d'Israël. Cependant, malgré toutes ces victoires, la guerre civile a été remportée par les autres tribus. Certainement, il faudrait lire l'histoire dans son contexte. Moi, je l'ai adapté à notre situation. Plusieurs d'entre vous ont perdu beaucoup de combats contre l'impudicité. Mais sachez que, après avoir enregistré plusieurs défaites, il a fallu du courage aux autres tribus d'Israël pour retourner au combat. De même pour vous, mes frères, il vous faut du courage. Dans le livre de Juges, chapitre 20, verset 22, partie A, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Tout semblait être perdu pour eux. Mais ils ont repris courage. Mais il y a quelque chose de bizarre. Après avoir repris courage, ils ont encore été défaits. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal que, après que tu dis que je ne tombe plus dedans, tu tombes encore, ça fait mal. Mais il faut être un têtu. Il faut montrer à Satan que vous êtes plus têtu que lui. Moi, j'ai vécu dans l'impudicité. Je pouvais tomber 4-3 fois dans la même journée. Je disais toujours à Satan, tu ne m'auras pas. Je suis plus têtu que toi. Alors vous également, peu importe les défaites, face à votre ennemi, l'impudicité, ayez bon courage, car le courage donne la force dans le combat. J'aimerais préciser qu'abandonner le combat contre l'impudicité, c'est un choix, hein, mes frères et sœurs. Vous pouvez décider de ne plus combattre, sauf que ce n'est pas le choix que vous propose Dieu. Vous savez, Dieu a tendance à nous proposer. Il dit, je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie pour que tu vives longtemps. Ici, nous sommes dans un cas où il met devant vous le choix de continuer à combattre l'impudicité ou d'arrêter. Et il vous dit encore, mais voici le choix que je vous propose, c'est de continuer à combattre. Devenez plus fort et vigoureux. Fortifiez-vous. Ne laissez ni la culpabilité, ni le désespoir, ni la déception vous envahir. Au contraire, dites-vous que dès maintenant que vous avez la victoire. Car avoir cette conception vous ferez gagner la victoire. Quand vous soyez esclave de l'adultère, de la fornication, de la masturbation, des vidéos pornographiques, des orgies, de la bestialité, de l'inceste, prenez courage et fortifiez-vous, car c'est possible de sortir de cet esclavage grâce à Jésus-Christ. Certainement, vous avez pris des décisions et jusqu'à ce jour, aucune n'a été exécutée. Un conseil, mes frères et sœurs, prenez courage. Car le courage est un remède face à la déception. Je voudrais encore ce matin prier avec vous, mes chers frères et sœurs. Je voudrais que vous répétez après moi ces paroles comme au jour précédent. Je proclame que dans le nom de Jésus, j'ai la victoire sur l'adultère, sur la fornication, sur la masturbation, sur la pornographie et sur toute autre forme d'impudicité. Merci Seigneur, car tu renouvelles chaque jour mes forces afin de m'amener à avoir la victoire définitive dans ce combat. Permets-moi de garder courage et de toujours me fortifier en ayant les regards fixés sur ta parole qui me dit que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je voudrais que nous puissions dire Amen, Amen, Amen. Mes frères et sœurs, ce combat va se poursuivre. Et je vous assure que vous aurez la victoire. J'en suis certain, car Dieu a la capacité de vous faire sortir de l'impudicité. Car vous devez comprendre qu'en réalité, c'est Dieu qui met en vous le désir d'abandonner ce péché. Croyez-moi, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons demain, effectivement avec cette dernière partie. Comprendre, quand je dis cette dernière partie, c'est ces derniers mots que je venais à peine de donner, que c'est Dieu qui met en vous le désir d'abandonner ce péché. Nous nous retrouvons demain pour le chapitre 4, la deuxième partie du livre avec l'impudicité. Croyez, mes frères et sœurs, que Dieu vous donnera la victoire, car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis et à demain.